oye katani, oye pasuki, oye bukani, jamais ekoki kozali sous autorité likolo ya bobo inabiso. Maladie et bukani, enveloppe ya maladie et pasuki. Singa oya libote linga kinga na kata maladie et katani et pasuki. Et pasuki. Mbeli oyo tene basima pona ko kata bénédiction nanga guérison nanga et bukani pona libela. C'est ton œuvre de la croix. Mon Jésus. Olonga pona zala molongi. Merci Seigneur. Merci pour ces jours où nous voulons recevoir de toi une guérison complète de nos âmes, nos cœurs brisés, torturés, nos cœurs traumatisés. Papa, guéris-nous encore. Par ta parole, instruis-nous et éclaire-nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole du Seigneur. Nous nous asseoir. Le 10e jour aujourd'hui. Nous allons parler comment guérir de l'amertume. Comment guérir de l'amertume. Tous ces messages, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube, Pasteur Alain Kwambisioni. Il y a tous les messages depuis les premiers jours là-bas. Je ne saurais plus faire des rappels et les rappels que j'ai faits ne sont pas consistants. Vous pouvez écouter dans son entièreté tous les enseignements. Pasteur Alain Kwambisioni. C'est sur YouTube. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons donc, ce que je disais, comment guérir de l'amertume. L'obito monaki, traitement préventif. Traitement préventif, ezali pona, tokoma na niveau ya amertume te. Parce que moutounion surtout azalaka blessé, moutounion sont à cause de la blessé. Aussi longtemps que tu es sur cette terre, tu seras blessé. On va te blesser par ce que tu vas voir, par ce que tu vas entendre, par ce que tu vas sentir, par ce que tu vas vivre. Tu seras blessé. Mais pour que cela n'arrive pas à un stade, il y a infection de l'âme qui est l'amertume. Nous avons parlé des moyens de prévention. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu ne sois pas, tu n'atteignes pas les stades, il y a amertume. Nous en avons vu hier. Mais aujourd'hui, nous allons parler de guérir de l'amertume, c'est-à-dire aussi au comment la stade de la montée, messieurs Zoka, puis Paula, au thème et comment on a des problèmes, peut-être tu as eu des amputations, bakatayo, joie, et sengwekena, mawekena, yo, kinya ici là, yo, tu es vraiment traumatisé, tu sens mauvais, ton âme, c'est de la puanteur, ton âme, c'est dans la désolation. Comment guérir de cet état? C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans Psaume 147, le verset 3. Psaume 147, le verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. C'est Jésus-Christ. Le seul capable ya kokota na kati ya mitema na biso oyo bato bazomona te pona kopesa lobi kopesa solution ezali Yesu Kristu et Yesu Kristu ye moko. Et c'est lui qui nous donne ces remèdes pour être guéri de cette maladie qu'on appelle amertume, la maladie de notre âme. Rappelons-nous encore quand le Seigneur dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irrépréhensibles. Tozui déjà mikano ponako bate lanzoto tozwa bandaka la tokuta yango
tozoza mikano pona ko batela motema pe molimo na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, ça doit faire partie de notre vie. Tu dois veiller sur ton cœur. Tu dois veiller sur ton âme. C'est ce que la Bible nous demande parce que du cœur, de l'âme viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Que chacun de nous doit mémoriser, méditer, lire et relire, méditer, lire et relire. Pourquoi garder le cœur? Parce que de lui viennent les sources de la vie. Ce qui motema est baby, et comme tobola molimo et baby sinzoto. Et ça va te détruire, toi, complètement aussi, détruire ton environnement. Dieu rétablit, Dieu restaure notre vie. Dieu restaure notre âme par l'action du Saint-Esprit. Peu importe degré, état et comment. Peu importe dégradation, il y a état, il y a motema na yo. Tomona Yesu Christu abimisa Lazare na kunda. Lazare asalaka 4 jours. Lazare santé. Et nande kwa Lazare kuta banaki kondima lisusu te. Yesu ebisi bango la kisanga esika bokundiye. Ba ebisi kolo azolumba déjà. C'est pour dire ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine d'aller là-bas. Seigneur, il sent déjà. Bien-aimé dans le Seigneur, les alaki nzoto mobimba ya Lazare. Mais le Seigneur est aussi capable. Là où toi-même tu te dis, ça sent déjà. Mon âme, ça sent déjà. C'est irréparable. Le Seigneur te demande tout simplement, mais manga ici qu'ezali. Mais manga ici qu'ezali. C'est tout ce qu'il demande. Amène-moi. Il savait là où était Lazare, mais il voulait voir la volonté, la foi de ses sœurs. Montre à Dieu, ramène à Dieu là où ça sent. Là qui ça y est, là où ça sent. Et il va te donner la résurrection de ton âme. Il y a des âmes déjà enterrées. Tellement tu as été dénigré, rabaissé. Pour toi-même, tu n'existais plus. Tu n'existais plus. Enterré par toi-même et par les hommes. Montre-moi là où tu t'es enterré. Montre-moi là où on t'a enterré. Tu auras la vie ce soir. Alléluia. Ton âme est précieuse. C'est pour cela que le Seigneur est venu mourir à la croix. Mais il y a un parcours, bien aimé dans le Seigneur. Il y a un parcours spirituel tracé par la Bible pour y parvenir. Ceux qui sont malades, tu es en train de te plaindre. La guérison ne vient pas comme ça. Il y a des démarches à faire. Tu dois t'élever. Tu dois consulter un médecin. Tu peux prendre un médicament en attendant que tu sois sûr de ce qui te dérange exactement. Il y a un parcours. Tu es là en train de te plaindre que il y a un parcours, il y a des démarches à faire. D'abord, premièrement, tu dois reconnaître que tu es blessé et que tu es amer. Tu dois reconnaître que et vu ça, tu dois les reconnaître. Et tu dois confesser devant Dieu et devant son serviteur que tu as de l'amertume en toi. Tu dois les reconnaître et tu dois les confesser que tu as de l'amertume en toi. Troisième point, tu dois également reconnaître que l'amertume est un péché. C'est mauvais. C'est que tu entretiens là. C'est un péché. C'est ce que la Bible nous met en garde même. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et à ce que aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Tu dois reconnaître que
ton état là, c'est un péché. Tu es en train de pécher. Tu es en train de pécher et tu fais pécher les autres. Un homme amer, une femme amère, c'est une personne désagréable. Désagréable. Il a les réponses sèches. Osa bien, bon, bien, et il a ce genre de réponses, il a ce genre de langage tic au tac, et il a la réponse à toutes les questions. Il a la réponse à toutes les questions, et ce sont ces genres de choses qui choquent. Est-ce que tu réponds comme ça? Ça les blesse aussi. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il veut être seul, il veut être isolé, qui peut être. C'est ce que nous avions dit, il est centré sur lui-même et sur ses problèmes. Je ne veux pas des problèmes, je ne veux pas. Tu vas changer ma vie? Ce sont ces genres de réponses qui sont remplies dans son cœur. Et la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Son cœur est rempli de mauvaises choses. Et de sa bouche ne peut sortir que des mauvaises paroles. Pour choquer, pour blesser également les autres. Celui qui est blessé blesse facilement les autres. C'est donc un péché. Tu dois le reconnaître que tu vis dans le péché. Et quatrièmement, tu dois passer par la croix. Reconnaître Jésus. Car c'est lui seul qui guérit de l'amertume. Car Isaka Yesu Yemoko nde ya bikisaka ba pota ya motema, tu dois passer par la croix. Et quand tu vas passer par la croix, voyant celui qui est à la croix, voyant pourquoi il est arrivé à la croix, voyant sa réaction après avoir été crucifié à la croix, ça va apporter quelque chose déjà pour toi. Quand tu passes par la croix, tu vas en voir quelqu'un. Son nom c'est Jésus-Christ. Son corps totalement blessé. Nzoto ba pota. Okomona ye nzoto ba makila. Okomona ye mutu na ye zane kotia nzube. Soko tuni pona ni na zaboy. Ba koyebi ça va se lorote. Et ça va toi-même te choquer. Et si tu vas encore plus loin, tu vas entendre que ba saliebe pona yo. Et kotia nzube na moto. Bien aimé dans le Seigneur, il a souffert le Seigneur. Déjà nzoto pota ndenge wana bazui ekotia nzube batie na mutu, comme si cela ne suffisait pas, bazui nzete ba beti nzube na ekoti na mutu, et les sangs giclaient, les sangs étaient partout, on les frappait de partout. Mutu aza déjà na ba pota ndenge wana nzoto bo memisie nzete ekulusu, pas pour quelques mètres, mais pour un trajet. Et pas sur un trajet, il y a trajectoire qui plaintait. Colline, il devait monter à la croix, la Golgotha, la Ngomba, avec cette charge. Et quand tu passes par la croix, on te dira que cet homme ici n'a rien fait. C'est un homme juste, hein, mais il a été humilié, il a été blessé, il a été rejeté, il a été insulté. Mais quand tu passes encore, tu avances encore beaucoup plus près, tu vas entendre c'est Jésus, cet homme-là qu'on a crucifié, cet homme-là qu'on a humilié dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est quand on s'approche de la croix qu'on peut entendre ces genres de langage. Langage, on est dans la mokilio. La mokilio, c'est vraiment l'inverse. Ça, c'est le langage de ce monde. Lorsqu'on a subi les choses que le Seigneur Jésus-Christ a subies. Mais quand on s'approche de la croix, on entend un autre langage. Ça, c'est dans Luc, chapitre 23, le verset 34. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Aussi longtemps que tu es loin de la croix, bien-aimé, tu vas agir selon la foule. Tu vas agir selon ce que tu vas entendre. Bois qu'elle est mbasu. Fingaye. Zongi selaye. Keno na police. Kene na souciat. Ce sont les langages que tu vas entendre quand tu es loin de la croix. Mais quand tu t'approches de la croix, tu passes par la croix, tu vas entendre un autre langage. Là, il y a un autre discours. Et c'est ce discours-là qui va te guérir. Les débuts des démarches pour la guérison de ton âme. Et ensuite, à la croix, Jésus
nous a donné 4 remèdes. Et ces 4 remèdes, je vous assure, c'est beaucoup plus amer que la quinine. Qu'ici, pour nakobi qui sa amertume, c'est plus amer que l'amertume. Mais, ça vaut la peine d'en prendre. Pas ezaka kayango. Dans mon kili, oh, lelo, il y a des produits synthétiques pour lutter contre la malaria. Mais il arrive à un certain moment, bah, qui soit un souki. Et souki, ezo kokate. On doit faire recours à quinine. Amer. Mais tu dois passer par là. Sinon, tu vas mourir. Et on est contraint de l'accepter. Je vous ai dit une fois, Ndeko Moko, c'est un militaire, un général d'armée, de l'armée. Un homme qui a fait la guerre, un homme fort. Mais sa main a comment paralysé. Qui n'a putain, c'est un nerf, mon kotoyo. Et il y a un problème. Faut pas tu bailler ici. Awa. Dans les vertèbres, oh, kingo. Abi, première fois, tout bien, tala tonga, leli. Abi, non, il y a des sous-sous-terre. C'est fini. Je ne viens plus. Pas si boy. Je ne viens plus. Mais quand il est rentré à la maison, pas sans récit, non. Et bon, je vais quand même. On est donné après une semaine. Et semaine au kuna, quand on joue un coquille, il pense encore à la douleur, il dit, na kene kenete. Et ça pour l'obiko, je vais aller. Et il est parti, tout bien, les sous à gagner. Il a encore pris la même décision, je ne viens plus. Parce que nous balai coquille. Mais quand il est rentré, 3e semaine, coquille a dit, bon, dans tous les cas, tu as mort, quoi. Tu as mort, quand je vais prendre. Là, c'est ça, Makambo. Et on l'a piqué, il a eu mal, il a pleuré, mais aujourd'hui, il est en bonne santé. Les produits que Dieu nous donne contre l'amertume, ils a pas si pour nous ils a pas si pour nous avaler. C'est difficile. Les premiers produits. Le premier remède, c'est la joie. C'est la joie. Alors, comment dire à celui qui saigne dans son cœur, muto ba tcholina à gauche, muto ba solina à droite, azo vanda, azo na mbetu moko na muto a ebi ka lingier de sous-souté, muto azo kosaye, toi tu lui dis d'être joyeux. C'est amer. Muto yoso ki azate soake musala, là je peux être joyeux. Mais quand il est là, il n'y a plus de joie. Tu me dis, je dois être joyeux pour cela. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, le verset 4. Philippiens chapitre 4, le verset 4, la Bible dit, réjouissez-vous toujours. Dans les seigneurs, je le répète, réjouissez-vous. Bo sepela, bo zalane sengo. Zalane sengo. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 16. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 16, la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Et quand tu es assis, et l'orezo qui sent la montée, mais en maladie, tu sens encore cette douleur-là. Le Seigneur te dit, Zala Nessien. Tu vis dans un état d'instabilité, tu vis dans un état d'inconfort parce que tu es stérile, parce que tu as trop de problèmes, parce que tu es choqué par ton entourage. Le Seigneur te dit, soyez joyeux. Pourquoi être dans la joie? La Bible le confirme dans Proverbes chapitre 17, le verset 22. Proverbes chapitre 17, le verset 22, la Bible nous dit pourquoi nous devons être dans la joie. Il est écrit, Proverbes 17, le verset 22, un cœur joyeux est un bon, mais un esprit abattu dessèche les eaux.
Le Seigneur nous demande d'être joyeux parce que esengo ezali kisi monene pona motema. Ezali kisi monene pona motema. Bien-aimé dans le Seigneur, le fait que tu oses la renaissance, c'est que ça y est, ton problème c'est quoi? Tu es concentré sur ton problème. Bozo c'est que ça nga obité makamuna zomona. Bozo c'est que ça nga obité mutema langezo souffrir. Bozo c'est que ça nga ozo comprendre que je n'ai pas droit. Tu as droit à sourire. Tu as droit à être joyeux. Soyez toujours joyeux. Et la personne même qui te fait mal à zo c'est que ça y est, peut-être c'est le début de la réconciliation. Au boy écoute koseka. Toi-même, tu as fait des prouesses, on t'encourage au boy qu'on sépare. Mais tu seras guéri comment? Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Même scientifiquement, on a prouvé qu'il faut de temps en temps au sépelaka et de temps en temps au seka. Sourire, ça fait intervenir autant de muscles yamutu qui sont favorables pour la makila et les kanaka malam. Tu connaîtras pas des problèmes d'embolie, des problèmes de tension, d'hypertension si tu es joyeux. Mais quand tu es renfermé en toi-même, tu es toujours triste. Et ça va se limiter par là. Et après quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et parfois quand je vois certaines personnes, chanson d'adoration, c'est comme si bazo beta et fimbo. Or, c'est l'adoration. L'adoration, tu dois être joyeux. Aussi, pela, osana opportunité, osana occasion, yako kotananda comme konzi. C'est parmi les choses qui font sourire les hommes. On t'invite par un grand de ces mondes, déjà, et c'est bande pongi au 4 na soki 3 heures. Maboko kakaboy. Rendez-vous na 5 heures, rendez-vous na 6 heures ou na 7 heures. Yo déjà 4 heures so bon maki déjà. Bilamba ko là t'as déjà na bouton so tchaki yon surtout prêt. Et sengo déjà bandit déjà. Quand un grand de ces noms de ces mondes te fait une promesse, déjà au sepeli. Déjà au sepeli. Mais Dieu qui t'invite dans sa présence, tu es triste. Sepela. Alléluia. Proverbe chapitre 15, le verset 13. Proverbe 15, le verset 13, la Bible nous dit, un cœur joyeux rend les visages sereins. Un cœur joyeux rend les visages sereins, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Encore une fois, ça nous renvoie vers l'esprit. Quand le cœur est touché, tristesse, ça nous renvoie vers l'esprit. Ça endommage l'esprit. Ça touche la foi. Ça t'apporte l'incrédulité. Est-ce que y'en a seka? Pourquoi? Est-ce que j'ai une raison de rire? J'ai une raison d'être joyeux? Bien-aimé dans le Seigneur, tu as toutes les bonnes raisons du monde d'être joyeux. Quelqu'un dit, Seigneur, je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. C'est David. Une créature merveilleuse. Il y a des ceux-là qui sont tristes parce qu'on se moque de leur morphologie. Aux alara bien, aux alara qui ton côté, et il est triste. Ne konanga iso qui, attitude na yo, et sengo na yo, to mawa na yo, et ou, takanambo ka batu, aux amuta mawa. Sepela na yo, sepela. Ba sepela na yo te, sepela. Ba occasion à koleli, ça y est, mon ami, oleli, après kolela, sepela. Et ceux-là qui sont restés dans les deuils, tristesse, tristesse, sont en train de te ronger encore et encore et encore et encore. S'il faut pleurer, pleure. Et après qu'on est là, c'est pas là. La page est tournée, on avance. La vie est devant toi, la vie n'est pas en arrière. La vie est devant toi. Bien aimé, ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut le coup d'essayer. Yo muto se kakala. Yo muto se pela kala. Seka. Se pela. Fungola est longi. Que ton visage soit serein. Et que ton cœur apprenne à être joyeux. Déjà ça, c'est déjà un produit qui commence déjà à travailler dans ton cœur blessé. Deuxième remède.
Deuxième remède, c'est l'espérance. L'espérance, c'est croire et espère que ça ira. Je vous dis que ces 4 médicaments, ces 4 remèdes sont complémentaires. Pourquoi tu dois espérer? Pourquoi tu es joyeux? Parce que tu espères que demain ne sera pas comme aujourd'hui. C'est ce que, et c'est mon ayo, et ça, tu as de l'espérance. Tu souris, tu es dans la joie, parce que tu as de l'espérance. Que oye koya lobby, et kozala oyo viva ki lobby, pe oyo ozo vivre lelo. Tu espères, voilà pourquoi tu es joyeux. On te trouve dans les conditions compliquées. Mais on te voit joyeux. Mais toi, tu n'as des problèmes comme ça. Oui, c'est parce que lobby nanga et lekilelo na malam. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 9, Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4. Ecclésiaste 9, le verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pona mutunyon swazana bomoi elikia ezali. Mutunyon swazana bema elikia ezali. Elikia yako bota ezali. Ato komi na 60 ans. Aussi longtemps que tu es en vie, elikia yako bota ezali. Sarah, ménopausée. 90 ans. 90 ans. Mais, lokola zalaki na bomoy abotaka. Mon est normal. Isaac. Parce que elle était en vie. Pour nos ana bomoy atambula ngo leki ndenge nini okobala. Bami nganga ba lembayo otambola tambola na tango zana bomoy espère que okobika. Et pour cette raison-là, tu dois être joyeux. Et ça va changer. Quand tu regardes ton mari, il est toujours comme ça, méchant, toujours comme ça. Les choses là que tu lui fais des remarques, il ne change pas. Mais, pendant qu'il est encore en vie, Eli qui en a eu qui a changé. Tu pries pour lui, au côté de la retraite, au côté de la gêne, au bimi, au séminaire, au bimi, situation naye komi lisusu pire, a komi lisusu ndumba makasi, a komi lisusu Britannique makasi. Espère, sois dans la joie, espère qu'il va changer. Tu regardes tes parents qui s'occupent pas de toi, les parents qui te rejettent, tes enfants qui t'ont rejeté, qui ne prennent pas soin de toi, les botanayo baki pakayote. Tu pries pour eux, mais la situation ne change pas. Aussi longtemps qu'ils sont en vie, espère qu'ils vont changer. Et ça va te donner la joie. Mutango zo beta yo be zo sepela. Continue zo sepela ni na zo sepela parce qu'on va changer lobby. Lobby au témoigner. Lobby aux amosa na Nzambe. Je suivi un témoignage, un couple, et la femme était à côté de son mari, et l'homme parlait en pleurant. Et la femme mine liboso a école zalakate. C'est l'homme qui l'avait, c'était comme une cure. Tongo me dit pourquoi. Moi qui me la frappe. So azongi frappe. Avant là, il faut bétailler. Et c'était des coups de poing. La femme traumatisée. Mais qu'est-ce que cette femme-là faisait? Elle espérait. Et elle priait pour cet homme-là. Elle priait pour, mine longwa Nicolo A. Et elle avait laissé comme ça, pour rappeler à son mari que tu vas changer. Et l'homme avait donné son cœur à Jésus. Et ce jour-là, il était en train de témoigner. Et son cœur était blessé, brisé. Et il parlait et il pleurait. Il pleurait devant la foule, comment est-ce qu'il faisait, comment est-ce qu'il a maltraité sa femme. Et si sa femme avait rabaissé c'est un homme de Dieu aujourd'hui. Et si la femme disait, bon, il y a qu'on changer na été, c'est le langage que nous avons. Il y a qu'on changer na été. Il y a des gens là, des gens qui ont ce genre de langage et puis comment développer.
Ils ont multiplié d'autres paroles négatives par rapport à leur bourreau. C'est là. Nous avons l'espérance parce que demain ne sera pas comme aujourd'hui. Je veux que tu dises, demain ne sera pas comme aujourd'hui. Voilà. Que cela soit fait comme tu l'as dit pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Mon bal n'a rien qu'à changer. Moi aussi n'a rien qu'à changer. Ma botte n'a rien qu'à changer. Bana n'a rien qu'à changer. Aujourd'hui, quand nous regardons le Congo, nous sommes blessés par beaucoup de choses. Mais, demain, le Congo va changer. Bato bakoza misala, basale uzala malamu, tokoza na ba hôpital malamu, tokoza na ba congé ba lingi population, ba soda na biso bakoza la malamu, ba policier na biso bakoza la malamu, ba institution na biso bakoza la malamu, tokoza na justice na malamu na Congo. Il y aura plus d'inégalité sociale dans nos entreprises, ba ancienneté, ba grade, et comment selon tribalisme, et comment selon affinité, et comment selon la parti politique. Tout ça, ce sont des choses qui nous choquent. Tu es là depuis des années, Moutoye à lobby parce qu'il est de tel parti politique. Ça fait mal. Ça fait trop mal. Mais, ça va changer. Pourquoi? Parce que j'ai de l'espérance. Mais cet homme ici, avec tout ce qu'il subit comme injustice, il est toujours joyeux. Il est toujours joyeux. Et ça va les traumatiser même. Ils vont commencer à fouiller partout. C'est-à-dire quelque part. Ils vont faire des audits, pour découvrir ta joie, ça vient d'où? Ta joie, ça vient du Seigneur. Ce n'est pas leur argent, ce n'est pas leur caisse. Espérance, ça ira. Tout va changer. Car Dieu est fidèle. Alléluia. Le troisième remède, c'est la patience. La patience. La patience. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, le verset 7. La Bible dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici les laboureurs attendent les précieux fruits de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu le pluie de la première et de l'arrière-saison. Tous les médicaments sont complémentaires. La joie parce que tu espères, la patience parce que ce que tu espères ne vient pas encore, je patiente. J'espère que ça va changer demain. Ton comme lobby, changer tes, je patiente. Et aujourd'hui, j'espère que ça va changer. Lélo, l'équipe, je patiente, j'attends demain. Donc, comme demain, ça n'a pas changé, je patiente, j'attends après demain. Et le Seigneur nous les recommande. Patiente. Patiente. Quand la situation ne change pas, quand les choses ne changent pas, patiente. La patience nous épargne de faire des choses par précipitation. Et ça, ils ont prié, ils ont espéré, mais ils n'ont pas patienté. La salle divorce, mon thème va les changer, a commis bien. Tu as même honte de rentrer dans la maison. Si tu avais patienté, vous allez arranger la chose. On a démissionné de leur travail parce que ils espéraient, mais ils n'avaient pas la patience. À peine démissionné, situation changée. Patiente. Alléluia. Espère. Et quand les choses traînent, quand les choses tardent, patiente. La patience nous épargne de réagir dans la précipitation. Celui qui patiente démontre qu'il a de l'espérance. C'est complémentaire. Pourquoi tu patientes? Parce que j'espère que ça va changer. J'espère que ça va changer. J'ai patiente. J'ai de l'espérance. J'ai patiente. Parce que ça va changer. Tôt ou tard, ça va changer. Ça changera. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, le verset 2 au verset 4.
Jacques chapitre 1, 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie, encore une fois de plus, la joie. Joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. On espère, ça ne change pas, on patiente. Je patiente, pourquoi? Parce que j'espère. J'ai de l'espoir. Bien-aimés dans le Seigneur, quand la Bible nous parle des patiences de Job, des prophètes qui nous ont précédés, et le Seigneur nous nous recommande de voir quelle était la suite qu'il leur avait réservée. Dans Job chapitre 42, le verset 5, après avoir patienté, après avoir espéré, et à la fin, Job va faire cette déclaration. Mon oreille, Job 42, 5, mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Na yo kaka na ngai nzambe asalaka. Na yo kaka na ngai nzambe ayokaka losambo. Na yo kaka na ngai nzambe azalaka. Mais lelo misu na ngai nde emoni nzambe. Parce que elekeli Job. Tout ce qu'il avait produit là, il était là à Pengwate, à Finga Nzambete, à Kima Musika Nzambete, il avait de l'espérance. Et oui, il disait dans Job chapitre 19, le verset 25, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera. Il avait de l'espérance. Il se lèvera le dernier. Il dit, même si mes os s'est consumé, même si ma chair s'est consumée, l'Éternel sera toujours mon Dieu. Il avait de l'espérance et où mais là, il avait de l'espérance et il avait patienté. Et Nzamba Sala na bomo ya Job après ça il mis balé le double de ce qu'il avait perdu. Ça paye. Il a souffert cet homme-là. Blessé, meurtri, mais il a avalé les médicaments que Dieu a prescrits à propos de la maladie du cœur, à propos de l'amertume, mais ça bololo. Eza bololo bakisi oyo eza pasi soki eza comprimé eza bololo soki eza ya tonga eza pasi. Plusieurs ont coupé, ont arrêté la cure, plusieurs ont arrêté les traitements, mais oh ba landa traitement na tina suka babika, landa traitement tina suka okobika. Alléluia. Job et les autres en effet nous ont prouvé que Dieu paye celui qui a de la persévérance, celui qui a de la patience, celui qui a de l'espérance. Romains chapitre 15, le verset 4. Romains chapitre 15, le verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation qui est dans les Écritures, nous possédions l'espérance. La patience, l'espérance, la joie. Pourquoi je suis joyeux? Parce que j'espère. Pourquoi tu patientes? Parce que j'espère que ça va changer. Ça tarde, mais ça va changer. Je patiente, j'attends. Quatrième produit, quatrième remède, la persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière, le quatrième remède. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Espérance, patience, persévérance, en passant par la joie. Éphésiens 6, 18, la Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit
toutes sortes de prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bon nombre de ceux qui ont le cœur blessé, brisé, basambela sauté. Nasambela su pona mwasi ote, nasambela su pona mobali ote, baboti nanga nasambela su pona bango te, mwano nasambela kalisu pona ete, nzamba sala ndenga lingi. Persévérance. Problème nanga o nasambela kalisu pona ngote, il y a même certains qui ont perdu la foi. Nasambela n'est pas sous te. Ils ne croient plus à rien, rien ne va changer. Situation naye oti kalaka ndengwana. Pour assembler à mon côté, la Bible dit, persévère dans la prière. Une entière persévérance. Il y a une femme dans la Bible, Naomi. Mon Nzambi. Nzala, Namboka. Atiki mboka na bango Bethlehem, ake Namboka ba Moabit. Et kuna, mobile na yakufi, bana na yeba kufi, ayoki sangoke ma pezongi. Échange des camps, azongi suko Namboka. Et quand elle est rentrée comme ça, on dit, Naomi, elle dit, ne m'appelez pas Naomi, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Parce que l'Éternel, faut que tu ensemble. Je suis amer. L'Éternel n'a salingaboy. Je suis amer. Mais pourquoi vous m'appelez Naomi douce? Non. Son cœur était amer. Il n'a pas persévéré dans la tribulation que son pays a connue. Et puis finalement, il ne croyait plus. Physiquement, tu es là, mais ton cœur, Dieu n'y est plus. On dit, un jour. Tu commences à te prendre en charge toi-même. Tu commences à vivre par tes propres efforts. Tu cherches à forcer des choses. Non, laisse Dieu t'honorer. Alléluia. Laisse Dieu t'honorer. Laisse Dieu t'honorer. Persévère. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Persévère. N'envoie pas des requêtes. Frère, prie pour moi. Sœur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Avec une entière persévérance. Et en dehors de ces 4 remèdes, il y a d'autres recommandations. Il dit que si ceux qui ont respecté les recommandations, il n'y aura pas aussi d'effet escompté. Et ça, il faut mettre là avant les repas. Et ça, il faut mettre là pendant les repas. Et ça, il faut mettre là après les repas. Et ces recommandations ici, c'est également valable pour l'âme. Et ça, il y a aussi des recommandations que nous devons respecter. Sinon, ces médicaments n'auront pas d'effet. Première recommandation. Ne pas se venger. Ça. Romains chapitre 12. Le verset 19. Le sang mon homme ils ont bloqué parce que dans le sang mon tu pries ça m'a pas mon pour la kisabango qui yo posui. Ça n'ira pas. Ça ne marchera pas. N'apena bala jouana tapage. Dans le temple on a venu quanti mais sabika kaboy. Karaboy. Ça tu es en train de te venger contre ceux-là qui te disaient "Robala mukoronini." Na bota bonne na ko sopa ba kushi na singa. Ba baganga melami langi ba mona. C'est venger contre ceux-là qui disaient des choses contre toi. Comment bilamba bon changer so rozi musala. So bimi. Ato beti li baku na sapato changer bilamba. Pona ba mona ke ozui pour se venger. Il y a beaucoup de cas où on cherche à se venger. Ba mon na pe ba vivre. Parce que quand il faut ba mon na ke ngai pe nazali. Ba kanga minoko na bango. Romains chapitre 12.
le verset 19, la Bible dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si dans ton cœur, tu as l'esprit de vengeance, okoki kozana na sengo apparent, okoki kozana na espérance, okoki kozana na patience, okoki kozana na espérance, la persévérance, aussi longtemps que ton cœur est rongé par l'esprit de vengeance, ta plaie ne sera pas guérie. Ta plaie ne sera pas guérie, ton âme ne sera pas guérie. Laisse Dieu te venger. Ceux qui nous ont vengé, à ça là, au bien. Les gens viendront se prosterner devant toi. Vous voyez le cas de Joseph. Il dit, qui a? Nous. Toi, tu penses que nous viendrons nous prosterner devant toi, Joseph. Ils ont dit, Joseph. Et quand Dieu s'est vengé, bango moko baya bafukama. Bafukama de bossa Joseph. Nous, tes serviteurs, nous sommes là. Laisse Dieu se venger. Laisse Dieu te venger. Laisse Dieu te venger. Et tant papa Koufi, banga, il croyait pas. Kosi di sous papa avait dit tout ça, les misabiso kaka. Joseph a dit non, je vais prendre soin de vous. Ils se sont vus ridicules. Ridicules. Deuxièmement, bénissez ceux qui vous ont blessés. Ça, c'est encore amer. Bénissez ceux qui vous ont maudits. Bénissez ceux qui vous ont blessés. Romains chapitre 12, le verset 14. La Bible dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Ezana batu bana na bango basi bakunda bango. Ibana na bango basi bakunda bango. Basi bakunda basi na bango, basi bakunda ba patron na bango, basi bakunda Congo, basi bakunda bakonzi, basi bakunda, parce que ceux qui vivent là à cause de lui, à cause de Koufata Kokufa. On les maudit matin, midi, soir. Les paroles méchantes à leur encontre parce que ils sont blessés par eux. La Bible dit mutasali omabe yo loba malamu pona ye. Mutasokisi yo loba malamu pona ye. Quand Moïse est mort, le diable est venu aligner à Moïse pour se venger. Et l'ange Michael était là, il est venu prendre les corps. Il a vu Satan était là. Satan aussi est arrivé pour récupérer les corps. Il disait des choses. L'ange lui a dit que l'Éternel te réprime. Point. Pas de discussion. Non. Ça vaut pas la peine. Dieu a combattu pour toi. Dieu combattra pour toi. Bénissez. Luka Bolamu Nabango. C'est amer. Luka Bolamu Nabango. Ne cherche pas ceux qui a souffert parce qu'il a sali Mabé. En respectant cette cure, tu es en train d'obéir à Dieu et Dieu va te visiter. Alléluia. Et ça, na batu mususu, à quel hôpital, ba komele kisi. Azong nanda, yomoka ba kisi mususu. Et puis, on a vu ça dans le hôtel. On a vu, je ne sens pas les changements. Yomoka mi komele kisi. Ou bien, il a entendu comme ça. Yo pe belaka nino. O belaka maladie, o belaka nina, belaka boy. Azu kisi wana abakisi. C'est ce que plusieurs font. L'ana kisi nzambazo pe sabiso. Mususu na demande des athées. Bénissez, ne maudissez point. Troisième point. Ne rendez à personne le mal par le mal. Ne rendez à personne le mal par les mal. Ne rendez à personne les mal par les mal. Ne rendez à personne les mal par les mal. Baby selo libala, yo pozo sala nyonso baby selo pe libala. Asala bo epona yo pozo sala nyonso sala bo epona ye pa beba. D.
Ne te laisse pas vaincre par le mal. Et ce que c'est 4 recommandations, au sangisi 4 remèdes aux nzamba pesibiso, aux huiles ango, na suka, motema na yo ekobika. Alléluia. En dehors de ça, il n'y a pas autre chose. Il n'y a même pas à forcer à cause d'un essengo. Zala nessengo tout court. On a komeka te. C'est souvent je dis aux gens, ça la pasteur na yo qui na komeka. Non, komeka te. Pratique-le. Komeka cause d'un essengo te, zala nessengo tout simplement. Komeka te, bon meka, espérance, espère que demain ça sera mieux qu'aujourd'hui. Et van dans la moté manayo que lobby. Donc, zala sûr, zala déterminé que lobby et que zala malamu koleka lelo. Et, pendant que ça traînera, ça tardera peut-être parce que pas la missus quand nous avons makam changer. Lobby, makam changer. Missus dans une semaine, makamouillon s'est changé. Missus dans un mois, makamouillon s'est changé. Missus dans une année, ça dépend des cas. Peu importe le temps que cela va prendre, patiente. Ça changera. Parce que tu as de l'espérance et continue à prier. Persévère dans la prière. Lève-toi, nous allons prier. Alléluia. Tiens bon, ne pleure plus. Lève-toi. Banako le belanzambe. Banzambe na yoki. Dis-moi ordonnance on zamba pesio. Zoa ango. Qu'est-ce qu'on a lango kolukate ou pharmacie, il y a des médicaments comme ça, ok, mais la pharmacie les 30 jours, kende boyo boti na Afrique du Sud, boti na la porte ah ils até. Qui s'en va pessimis sur ça partout. C'est facile. Tu peux le trouver à tout moment. Tu peux le trouver partout. Tu peux le trouver quand tu voudras commencer le traitement. Ce n'est pas encore à chercher, ce n'est même pas payant, c'est gratuit. Le Seigneur, je prends ces médicaments. Je les prends. Alléluia. C'est bon, ne pleure plus.